Hey, salut tout le monde, bienvenue à Une tasse à la fois. Comme vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas Alex qui anime. On a inversé les rôles. On a changé de chaise. On a changé de chaise aussi. Puis, ben moi, c'est Maude. Si Oui. vous m'avez jamais vu, je travaille chez Barista au marketing. Et aujourd'hui, on avait envie, toute l'équipe, en fait, de recevoir Alex pour parler des milestones que Barista a traversés à travers le temps, les grandes étapes de la marque, mais aussi parler de ton parcours entrepreneurial, parce que là, ça fait 20 ans cette année. Oui. Bonne fête! 20 ans. Puis, c'est ça, j'avais envie de jaser avec toi de toute l'expérience à travers le temps, puis de Barista. Fait que voilà, c'est parti. T'es ça, t'es prêt? Honnêtement, là, ça me sort de ma zone de confort. C'est pas la chaise que je préfère. Non. Plus à l'aise là, Oui. à faire l'entrevue puis laisser les gens Oui. ou donner la vitrine à des gens. Oui. Puis parce que ça m'intéresse énormément. Oui. Fait que là, je suis comme un peu. Bon, je suis comme. J'aime tout. Ça va. Ça va être écœurant. Ah ouais, non, OK, non. en plus, il n'a pas Ouais. vu les questions Non, non, d'avance. non. Fait C'est qu'on vrai, est là. vraiment... C'est Non, vrai, c'est là. vrai. C'est tout C'est vrai. pas stagé. Non, c'est pas stagé. On a préparé ça Ouais. Fait que en là, catimini. ça m'angoisse encore plus. Ouais. J'aime tout. Oui, c'est bon. OK. Vas-y. On repart de la base. Oui. Tu rencontres Enrico au secondaire. C'est fou, là. Oui, c'est une belle histoire. Oui, c'est fou, une belle histoire. Si vous l'avez jamais entendu, on a des vidéos, là, mais grosso modo, vous vous rencontrez au secondaire, vous devenez amis. Oui. Puis un jour, qu'est-ce qui fait que les deux ensemble, vous dites « Hey, on fait-tu quelque chose ensemble? » Puis « Hey, on devient micro-torréfacteur. » Comme, ça part d'où, ça? OK, mais la vraie histoire, c'est que Enrico et moi, on s'inscrit dans une nouvelle école, en secondaire 3. Puis on est les deux. Tu sais, dehors, à l'époque, ils remettent les. C'est drôle, à l'époque. À l'époque. Ils remettent les horaires à tout le monde. Oui, Ben, moi toi, aussi, c'était comme ça. Telle classe, telle classe, telle classe, telle classe. Puis là, à la fin, ben nous, on n'a pas d'horaire, pas de classe. Fait que là, on est dehors, puis hey, salut, ça va? Puis là, puis c'est vraiment ça. Puis là, moi, je m'appelle Alex. Ah, salut, moi, c'est Enrico. C'est quoi ton nom? Tu t'appelles Alex Sereno. Sereno. Puis toi, ben moi, je m'appelle Enrico Serena. Puis là. Ça s'invente pas. Ça Non, s'invente sérieux, pas, là. Fait que là, on s'en va, on prend une marche, tu sais. On n'a Ouais. pas d'horaire, on va revenir, mais on a un horaire. Fait qu'on s'en va, puis là, papa jase. Puis c'est le début de notre amitié, ça. Ouais. Qui est. Puis c'était comme organique. Honnêtement, là, c'est vraiment Ça s'est spécial. fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Puis en cours de route, les deux, on a toujours eu, je pense, la fibre entrepreneuriale. C'est très, très tôt, là. C'est dans notre ADN. Je pense que ça a une influence parce que nos parents étaient des entrepreneurs. Oui. Les deux? Les deux. OK. Fait que je pense que cette fibre-là, elle est née très tôt. Mais nos parcours ont pas nécessairement, se sont pas rejoints en entreprise aussitôt. Puis Enrico, lui, il est parti en affaires beaucoup plus tôt que moi, OK. comme sérieusement. J'ai toujours dit d'ailleurs qu'Enrico, c'est vraiment un homme d'affaires. OK. Moi, j'ai toujours un peu de misère à me positionner comme. Même j'en suis un homme d'affaires, là, on s'entend, là, mais bref. Fait qu'en cours de route, on a fait nos chemins. Tu sais, moi, je viens du monde du sport. Oui. Tu sais, fait que c'est là que j'ai comme un peu plus démarré ma carrière. Et il est arrivé un moment où les deux, en 2004, on s'est rejoints. Puis c'est vraiment la Vous aviez croisée quel des âge chemins en professionnels. 2004? En 2004, là, j'ai 36 ans. OK. C'est ça? Ah ouais. Fait que c'est quand même Oui, assez c'est ça. tard. C'est pas... vous n'avez pas décidé de partir Non. à 20 ans, là, tu sais. Puis les deux, lui, il a eu des entreprises, Ouais. vraiment. Puis moi, j'ai eu des genres d'entreprises. Tu sais, Oui. Fait que, T'as baigné un peu quand même. ouais, c'est ça. Puis là, l'opportunité est arrivée où Enrico, il voulait rester dans le domaine du café. Il avait déjà fait un parcours dans le domaine du café, puis il voulait rester dans cette industrie-là parce qu'il voyait qu'il y avait une émergence dans l'industrie du breuvage, notamment le café. Ouais. Il connaissait vraiment bien ça. Puis moi, c'était la première opportunité dans ma vie d'avoir premièrement, je dis toujours un projet de chum, parce que c'est vraiment Oui, ça. ben oui. Fait que partir d'une entreprise avec mon meilleur ami. Mais de savoir que là, je partais d'une entreprise avec quelqu'un qui s'y connaissait dans le domaine, tu sais, en affaires, Oui. puis dans le café. Puis on était très complémentaires, parce que moi, C'est vrai. je connaissais pas le café, mais une chose que je sais faire, c'est vendre. Oui. Tu sais, si tu es capable de vendre à un athlète, je dis le rêve, mais tu sais, le désir de se surpasser. Hein? Fait que je me dis, tu sais, je peux vendre le produit, puis tu sais, du café, c'est cool. Fait que c'est là qu'est né le début de l'aventure, mais on n'avait pas nécessairement de moyens. Fait que c'est de là
le- notre première table au marché aux puces, qui est le départ de la marque. Exactement. Est-ce que, OK, avant qu'on arrive au Ouais. marché aux puces, pis tout, Ouais. tu te souviens-tu du moment, tu sais, parce que là, ça part au début, vous êtes vraiment parti de rien pour Rien. 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 Je répète. Rien. Rien. C'est ça. Puis, Oui. y a-t-il un moment donné, que tu te souviens, que tu te dis, hey là, même si on n'est pas où on en est aujourd'hui, là, tu sais, Ouais. comme avec le recul, là, tu sais que ça Ouais. fonctionne, là, mais y a-t-il un moment où tu te dis, hey, je pense qu'on tient quand même quelque chose. Je pense que ça marche. Tu sais, je pense que Oh, ça a pris du temps. ça a pris du temps. Ouais, ouais. Puis, Ouais. honnêtement, tu sais, Enrico, il a vraiment tenu le fort parce que là, au début, moi, je voyais pas si loin que ça. OK. Tu sais, très honnêtement, là, parce que les premières années, c'est un, excuse l'anglicisme, c'est un struggle, c'est un hustle. Tu sais, tu essaies de vendre, vendre, puis je suis quand même bon à vendre, mais à un moment donné, ça devient essoufflant, tu sais, de toujours vendre, vendre. Puis je me dis, ah man, tu sais, ça va être long de toujours essayer de vendre le produit. Puis c'est là qu'on a allumé très tôt, puis on a dit, OK, puis très naïvement, la façon de ne pas vendre, c'est de créer une marque qui va être reconnue. Oui. Puis là, les gens vont venir à la marque. Puis Plutôt là, que l'inverse. ouais, c'est ça. Tout le Fait, temps. à place- Oui. Puis là, on va pouvoir les accompagner dans le parcours. On va faire du développement des affaires. Ouais. Qu'est-ce que tu as besoin dans? Ouais. Fait que, puis je suis tellement content qu'on ait réalisé ça très tôt parce que ça a changé le parcours après ça de notre entreprise, tu sais. Ouais. On a mis on a mis un plan d'action en place pour arriver à ces fins-là. Et là, j'étais capable de me projeter très loin. OK. À partir de ce moment-là. Est-ce que ça a le rapport avec la naissance de l'agence? Ouais, c'est ça. À vrai dire, c'est juste un peu avant l'agence parce que OK. l'agence, puis si tu veux, là, je t'explique. Oui, oui. Là. Oui, absolument. C'est quand même assez tôt. C'est quand même assez tôt parce que on décide de s'installer dans nos bureaux finalement. Là, tu sais, après, je pense, Oui. presque 2 ans d'activité un peu nomade, à gauche Oui. et à droite, ouais, c'est ça. Au marché aux puces de Oui, marché aux Valleyfield. puces, tu sais, des Des petits petits, entrepôts, tout ça. oui. Puis, un moment donné, on a un local, puis là, on décide de vraiment s'investir, puis là, on a notre torréfacteur. C'est vraiment la première fois de ma vie où je rentrais dans un emplacement, puis je me disais, OK, j'ai une business. C'est ici. Ouais. Parce qu'on avait des clients, on avait comme de l'équipement, on avait un local, des vrais bureaux. C'est plus abstrait. Non, c'est C'est concret. super concret. C'est ça. Fait que là, ce moment-là, c'est un peu la croisée des chemins où on fait cette réalisation-là. OK, là, on vendre, c'est cool, mais OK, comment qu'on fait? Puis là, on décide de développer une marque. Puis là, tu n'as pas de ressources. Tu n'as pas d'argent pour faire de la publicité. Tu n'as pas... T'as Fait pas non plus d'argent pour engager Non, 50 non. personnes. Non, là. non, tu sais, Mais non. on est 2,5, là, Oui, c'est 3-ish. Fait que là, tu sais, on fait tout, pas mal tout. Puis, fait que là, je me dis, OK, comment qu'on fait? Puis, c'est là que je découvre un peu le web, puis je commence à m'intéresser. C'est les premières années des médias sociaux. C'est tôt, là. C'est 2009, Ouais. ish, 8-9. Puis là, je fais comment? Ça, c'est intéressant, c'est peut-être une opportunité. Tu vois le potentiel. Oui, parce que, puis ne connaissant vraiment pas ça, puis probablement qu'on n'était pas beaucoup de monde à Oui, connaître ça, non, là, c'est ça. ne connaissant pas ça, ce que je réalisais très tôt, c'est que il semble avoir, tu sais, le principe de la communauté. Les gens se regroupent à cet endroit, à des endroits pour se retrouver, puis discuter, puis là, je fais comme, OK. Puis ça, c'est l'être humain, hein? Tu sais, c'est Oui. de se regrouper ensemble. Oui. Puis j'étais comme, puis tu sais, c'était les premiers balbutiements où, si tu étais sur les médias sociaux, c'est le fun de retrouver quelqu'un avec qui tu avais été au secondaire. Oui, oui, c'était il y a vraiment ça 7 ans, l'excitation là. à ce moment-là. C'est comme, oh mon Dieu, rendu là, puis tu sais, marié. Ouais. Bon. Ouais. Fait que je me dis, OK, ça, ces hubs-là, c'est une opportunité pour des marques Oui. d'être présents puis de parler à ces communautés-là. Mais j'ai dit, pour le faire, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis très tôt, j'ai réalisé qu'il fallait créer de la valeur. La valeur étant, c'est drôle, là, connaissant pas rien, là, les rouages du web, la valeur pour moi, c'était, on est assis sur une manne de connaissances Oui. qu'on ne partage pas vraiment parce que dans le cours de nos activités, toujours, oui, on le partage avec une personne, un client, Oui, oui. mais pas... tu sais, Overview, genre voilà. à tout le monde. Puis... Mais les gens dans notre réseau nous posent la question tous les jours. Tu sais, qu'est-ce qu'on met un café? Je veux m'acheter une machine espresso. Tu sais, c'est quoi du Ils ont decaf? besoin d'infos. Je dis, OK, nous, on est assis là-dessus, puis
Fait que j'ai Qu'est-ce qu'on commencé fait à, avec ça? Ouais. à le rendre accessible tant bien que mal, Oui. right, sur le web. Oui, absolument. Puis ça a comme commencé à bâtir notre empreinte. Rapidement, les petites vidéos, les articles de blog. Voilà, Le contenu, le blog. Le blog, oh boy. Le blog. Puis tu C'est sais toi comment qui écrivais j'écris, les vraiment, articles. c'est épouvantable. Y avait-tu quelqu'un pour corriger? Oui, non, c'était juste épouvantable. Puis oui, Il n'y avait pas d'AI dans ce temps-là, Non, Alex. puis j'ai plein d'amis, ma blonde. Ah, tu sais, mais oui, c'est vrai. J'ai plein d'amis. J'ai une amie Stéphanie qui, tu sais, vraiment m'a donné un bon coup de main. Mais les vidéos, c'était plus naturel Ben pour oui, moi parce que, absolument. dans le sens que, pas parce que j'étais à l'aise, mais parce que j'avais pas à écrire. Puis je me disais, c'est un médium, tu sais, les gens écoutent la TV. Fait que je me disais, qui écoutent la TV ou qui écoutent des vidéos, probablement la même chose. Oui. Fait que c'est nos premiers balbutiements à essayer de créer du contenu. Puis on avait comme une série où est-ce qu'on passait en entrevue de certains de nos détaillants. Oui. Puis l'idée, c'était pas de faire la promotion de la marque, c'était de faire la promotion de ce qu'ils avaient d'unique. Tu sais, toi, tu es boulanger, bien, explique-moi ce que tu fais. Ouais. Fait que ça, moi, je trouvais ça super cool. Puis ça, très vite, ça nous a fait réaliser que, oh mon Dieu, on n'aura pas les moyens de faire ça. On n'aura pas les moyens de Ouais. nos ambitions, de Ouais. du vidéo, puis Ben du oui, web. parce Bon. que- Puis c'est là qu'est arrivée l'idée de créer une agence. Parce qu'on a quelques connaissances. Moi, j'ai étudié en design, puis j'avais plein d'amis puis de contacts au fil du temps, depuis le début de la marque, qui nous avaient aidés pour le site web, pour le design. Fait qu'Enrico puis moi, on a réuni un groupe d'amis ensemble, Oui. puis on a dit, OK, pourquoi on ne créerait pas une agence créative? Puis on a un bassin de clients qui ont besoin de probablement de nos services Oui. pour faire du brand, pour faire... Puis là-dedans, on avait une imprimerie, on faisait du design, du web, tu sais, fait que C'était quand même un genre de 360 Ben, à ce moment-là. là. en 2011, Ça en d'avoir est- une ouais, agence ouais. comme ça, mais l'objectif de ce modèle d'affaires-là, c'était deux choses. Un, c'était de générer des revenus pour le réinvestir dans la marque, Oui. puis de solidifier la relation avec nos clients, parce qu'on se disait, écoute, il n'y a pas mieux placé pour comprendre le client que nous, qui avons déjà une relation, on est des partenaires d'affaires. Mais Effectivement. 3, c'était, il faut comprendre cet univers-là, le web. Puis c'est Oui, oui, tout j'appelle était à ça, apprendre. là. tout était à apprendre, c'est Ouais, ça. ouais. Fait que ça va nous permettre de faire ça. Et l'agence a vraiment fait ça. Elle s'est développée, puis on a fait des projets vraiment cool. Puis j'ai toujours dit que l'agence, pour moi, là, c'était comme si tu avais donné un magasin de jouets à un enfant. C'était ton terrain de jeu, là. C'est un terrain de jeu créatif, là. C'était incroyable. Fait que bref, l'agence a fait son parcours. Puis vous aviez les clients chez qui aussi Ben vous oui. vendiez du café Ben, à ce moment-là. c'est Fait que tout exactement était ça. dans tout un peu. Là. Tout était dans tout. Tout était dans tout. Tout était dans tout. Puis honnêtement, c'était notre façon aussi de... encore une fois, parce que t'as pas beaucoup de ressources, c'était notre façon de dire à nos clients, tu sais, comme, est-ce que je peux t'aider? Parce qu'il y a des clients où on les aidait aussi dans leur stratégie médias sociaux, puis ça, c'était vraiment tu sais, au début. Fait que c'est notre façon de... Moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas prendre pour acquis la relation avec le client. Que ce soit un commerçant ou une personne qui achète un kilo de café en ligne, là, il ne faut jamais prendre ça pour acquis. Fait qu'est-ce que tu fais pour remercier cette relation-là? Ouais. Bien, ça, je pense que c'était un bon véhicule pour le faire. Parce qu'on Définitivement. on les aidait avec, toute la portion créative, autant oui. du web au design. Fait que pour moi, ça, c'est une valeur d'entreprise qui a toujours été importante. Ouais. Puis je pense que ça nous est rendu parce qu'on a fait une série récemment avec des clients. Les clients, qu'on a- mon premier café. C'est Ouais, ça, exactement. 15 ans, tout ça. Fait Ah que oui, oui. je pense que ça parle de cette relation-là, puis c'est devenu des amis. Ça puis, l'a tu mis sais. vraiment, ça l'a créé une base solide au Exactement. reste par la suite. Fait que ça, c'était une longue réponse à ta... Non, c'était. Ouais, Ben, puis- fait que c'est vraiment le moment où Oui. tu es rentré au 91-50. Oui, ça, c'était Meilleur. le moment. Ouais. Le moment où. Là, je pense Tout qu'on s'est sait vraiment décidé. quelque chose. là. Ouais, ouais. Tout s'est vraiment mis en branle pour l'évolution que là, on connaît un petit peu aujourd'hui Ouais. avec l'aboutissement de Parce que vers les 20 ans de Barista. c'est drôle, il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment, mais quand tu commences, c'est long, là, Ouais. avant que les gens te reconnaissent puis que tu sois présent. Oui, Le web a donné cette opportunité-là de un peu accentuer cette présence-là. Oui. Mais on ne réalise pas que souvent on tombe sur une marque, ah, elle est cool cette marque-là. On ne réalise pas que ça fait probablement 8 ans qu'elle travaille à se positionner, mais que là, tu la reconnais parce qu'elle a fait tout ce travail-là. oui, mais il y a une histoire avant, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a tout le Puis avant. des efforts, puis Ouais. tu sais, comme... Puis nous, à un moment donné, les gens ont commencé à nous voir un peu partout. Oui. C'est vraiment cool.
Mais c'est parce que ça faisait peut-être, je sais pas, moi, 10 ans que... Qu'il y avait des efforts de fait à ce Exactement, niveau-là. tu sais. Ouais. Fait Tout le avant qu'on voit pas nécessairement, mais qui fait partie de l'histoire de la marque. Ah, écoute, c'est... Mais cette période-là, l'agence, c'est une période très créative. Oui. Puis pour moi, elle a été importante parce que de toucher à plein d'industries, puis encore à ce jour, pour moi, c'est important, c'est de rester à jour. Mais tu comprends aussi Ouais. tous les volets Ouais. aussi, là. Ouais, Puis de rester à jour, effectivement, dans tout ce qui se fait. Puis ça évolue tellement vite, Oui. on le sait, le web. Fait Ouais, que ouais. de rester dans une seule industrie, des fois, il y a tellement de choses qui se passent ailleurs. oui. Fait que je pense que c'est super important. Là. Mais nous, on est choyés parce que justement, nos partenaires, les gens avec qui on fait affaire, ils sont dans plein d'industries différentes. Ouais. Fait que ça nous permet ça, tu sais. Puis là, pendant tout ce moment-là, là, Ouais. là, un moment donné, tu deviens papa. Ouais. Ah ouais, OK. Ouais. 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 Mettons, Ouais, là, ouais, ça, ouais. comment on vit ça? Parce que, tu sais, Tu sais, c'est le plus beau moment ever, là. Ouais. Tu sais, puis, tu sais, pour la petite histoire, ça a quand même été un challenge Ouais. chez nous Oui. de fonder une famille. Fait que ça a été quand même assez ardu. Ouais. Puis, Je comprends ça. fait que là, est arrivée notre fille, puis Ouais. comme le monde a changé. Mais j'ai tellement été choyé parce que ma femme, tu sais, elle est extraordinaire, ma femme. Ouais. Puis, On lève toute notre casquette à Karine. J'en ai pas en ce moment. J'ai pas une tête à chapeau. Mais oui. tu sais, je le dis toujours, c'est impossible sans avoir un partenaire qui comprend ce que tu fais. C'est difficile d'être en affaires. Oui. Mais c'est pour ça que Ouais. vous avez travaillé Ah. vraiment beaucoup. C'est incroyable. Tu sais, c'est. Moi, je travaille, je suis employée. Tu sais, dans le sens Ouais. où, quand c'est. Tu sais, t'as pas le choix, là. Puis, tu sais, tu pars, là, t'es pas. Ça fait pas 20 ans que tu fais ça, là. La conciliation, tout ça, c'est difficile quand même, là. Comme je te dis, on est tellement choyés. Oui, Tu sais, vraiment. ma blonde, elle a toujours été là. Puis, tu sais, en plus, moi, j'ai une entreprise, puis je coach. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est deux niveaux de vie compétitifs, Oui, super c'est prenants. difficile, c'est prenant. Puis là, t'es très tiraillé entre, tu sais, toutes tes sphères professionnelles et personnelles. C'est dur de choisir parce que tu veux que ça fonctionne d'un Ouais. côté puis de l'autre, là. Trouver cet équilibre-là, pour moi, ça a été très long. Oui. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, ma blonde, là, elle a été comme le pilier là, de notre famille, elle l'a encore. Là. Puis ça, là, avec les années, j'ai comme réussi à trouver un peu mon... Ouais. Il fallait que tu ailles là, hein? Mais non, mais c'est j'ai trouvé important parce mon- que, pour vrai, c'est la réalité de plein de Ouais, gens, ouais. là, Non, non, d'avoir je- des enfants puis de commencer un peu. Tu sais, Ouais, c'est. si t'as pas quelqu'un qui comprend, Oui. c'est très difficile. Tu sais, puis, tu sais, j'ai toujours dit, Enrico puis ma blonde, c'est ça. Ouais, ouais. Je veux dire, Ouais. fait que j'ai toujours été choyé d'avoir des gens. Puis, la vérité, tu sais, tu connais un peu le personnage. Oui. Je suis pas... tu sais, Si vous ne le savez pas, Ah ouais. Alex est un peu un Ouais, personnage. ouais, c'est ça. Je suis pas si facile que ça, tu sais. Mais fait que ça prend des gens qui sont comme... Oui, oui. Ah, Ouais, c'est ça. Elle est Ils sont très incroyable, Karine. conciliants, résilients. J'aime je tout leur en ça. dois tellement. Mais là, avec l'âge, Oui. avec la maturité, j'ai trouvé un peu Un équilibre là-dedans. mon équilibre. Ouais. Puis honnêtement, je pense que je suis à un des meilleurs moments de ma vie Ça à cause paraît. de ça. Puis je profite. Si tu savais comment j'essaie de profiter pleinement de tout ça. Ouais. Tu sais, fait que, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça paraît. Ouais, Ouais. mais j'ai une corde sensible pour les entrepreneurs maintenant, les jeunes entrepreneurs, parce que je sais dans quoi ils vont s'embarquer. Ouais. Puis je refuse jamais de donner du temps, du mentorat, moi j'en aurais eu besoin, là, parce que... Puis j'ai été C'est ce que tu aurais aimé peut-être avoir, mettons, à ce moment-là, ou? Bien, j'ai eu, T'en as eu, ouais. dans mes jeunes années de coaching, j'ai eu une personne qui a vraiment été mon mentor, qui l'est encore à ce jour. Puis mon apprentissage là, pas juste sur le terrain, là, le coaching, Oui. m'a servi dans toutes mes sphères, dont mes sphères personnelles, d'entrepreneur. Fait que, pour revenir à ça, je sais dans quoi s'embarque un jeune professionnel. Puis, tu sais, s'il y a une façon pour moi d'aider pour qu'il évite ou qu'il planifie ou qu'il... Oui. Parce que ce qui l'attend, c'est pas facile. Toi, tu le sais. Oui, Ouais. c'est ça. En contrepartie, c'est tellement Ça amène. riche. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Mais c'est pas...
c'est pas, c'est pas rose. C'est parce que souvent, il y a comme, en tout cas, je Ouais, sais pas si c'est d'accord, là, mais il y a ouais. souvent comme quelque chose qui est véhiculé par rapport au fait justement que, tu sais, c'est donc bien beau, tu sais, être entrepreneur et tout, mais ça Ouais. vient aussi avec d'autres facettes. Ouais. C'est pas toujours mis de l'avant. De plus en plus, je trouve que les gens commencent à en parler, mais Beaucoup. À vrai dire, il y a 20 ans, là, si on recule, il y a 20 ans, ouais. c'est un peu marginal de dire « je vais être un entrepreneur Oui. ». C'était pas Mais à un moment donné, il y a eu comme, tu sais, je sais pas, tout le monde des... avec. Ben, ils en ont fait la Ben, promotion, encore, il y a là, des mais- émissions à la télé. Oui, exact. Fait On que en c'est parle de devenu plus en plus plus. cool Ben d'être oui, entrepreneur. Puis absolument. tant mieux, man. Puis là, maintenant, c'est enseigné Oui. dans les écoles, tu as des cours, Fait que c'est Mais il y a eu un tellement moment où cool. c'était juste comme le beau, on dirait, qui était mis de l'avant. Oui. Puis là, c'est le fun parce que j'ai l'impression que de plus en plus, on parle de hey, c'est le fun, mais tu sais, ça vient aussi avec Voilà. des compromis, Il y a- tu sais, voilà. des choses que tu vas avoir faites, des efforts monumentaux là, pour Oui. te rendre là. Puis c'est vraiment un... Moi, j'appelle pas ça une profession, c'est comme une vocation. Ouais. L'investissement émotionnel, c'est énorme, là. Oui. Fait que, puis je suis vraiment pas en train de décourager Non, le non, monde, non, au pas contraire. du tout. Si tu as la fibre et l'intérêt, go. Mm. C'est incroyable, là. Mais c'est ça, tu sais, il y a été une époque où c'était marginal, puis là, c'est devenu populaire, puis là, tu as raison, c'est en train de... On a une meilleure idée de ce que Oui, c'est. oui. Puis on C'est aussi, plus honnête et transparent, on dirait, Ouais. comme puis plus vision de- d'outils Oui, de disponibles pour les définitivement. entrepreneurs. Ouais. Fait que c'est vraiment cool. OK. Mettons, là, on vient, Ouais. on quitte la sphère un peu personnelle pour revenir à Barista. Oui. Puis là, il y a eu beaucoup d'étapes. Là. On ne pourra pas, malheureusement, aujourd'hui. On pourrait faire un épisode de podcast sur chaque milestone que la marque a connu. Ouais. Mais on passe marché au plus de Valleyfield. Là, il y a eu des petits entrepôts. Ouais. Après, il y a eu le sous-sol d'Enrico aussi, quelque part là-dedans. Le sous-sol d'Enrico. Il y a eu un moment sous-sol Ah. d'Enrico. Un jour, Ah! vous Maud. arrivez au 91-50, Ouais, rue Meilleure, ouais. à quelques centaines de mètres de où on est présentement. Mhm. Parce que c'est là qu'on se rencontre pour la première fois, Alex. C'était toute qu'une entrevue, la Ouais, gang. ouais. Puis, J'avais moins d'aptitude. On n'embauchait pas tant de monde que ben ça. non, parce mais non, que- mais c'est vrai. Mais tu sais, ça fait déjà. C'est parce Ah que oui. c'est spécial, tout ce qu'on a vécu depuis Oui, ce oui. temps-là, Oui, mettons, oui. là, tu sais. Oui. Fait que là, arrive au 91-50, là, j'arrive là-dedans. Puis, c'est vraiment pas le barista qu'on connaît aujourd'hui. Là. Encore là, crime, on n'est pas beaucoup, là, puis tout le Non. monde travaille vraiment fort, puis tu Ouais. sais, c'est encore les balbutiements quand même. De... Et là, un jour, on décide de vivre le Unicorn Project. Puis là, on arrive au 111 rue Oui. Louvain-Ouest, où on est aujourd'hui. Oui. Ça, c'est en 2019, fin 2019. Moi, je suis arrivée en octobre, fait que tu sais, c'était comme vers la fin Ouais. 2019. Ouais. Les rénovations étaient en train de se faire ici, c'était pas fini, c'était pas ouvert quand je suis arrivée. Ouais. Normand était en train de faire des petites choses, puis tout ça, puis... OK. ouais, Hey, mon Dieu. j'arrive là, puis là, tu sais, c'est comme, tu montes ça, t'es comme ça va être la mezzanine, là, vous allez travailler là, ça, c'est le coffee shop. Il n'y avait pas de coffee shop, là. Non. C'était un comptoir, là, mais tu sais, c'était tout, là. Oui. Il y avait... Une coquille vide, là. c'était une coquille vide, là, tu sais, là, c'était la peinture, l'installation des bureaux. Je veux dire, c'était en rénovation complètement, là. Qu'est-ce que ça apporte, ça, le Unicorn Project pour Barista? Ben, pour que les gens comprennent Ouais. pourquoi je l'avais nommé le Unicorn Project, c'est parce que c'était vraiment chercher une licorne. Oui. Puis moi, j'étais un peu comme ça. J'étais un peu têtu. Surtout quand... Non? Ouais, C'est sérieux? ouais, j'étais un peu têtu. Tu sais, comme... Je n'accepte pas de pas arriver à un objectif ou Ouais. Puis ça, cet objectif-là, le déménagement qui était nécessaire, là, parce qu'il fallait consolider, on était rendu à 2 endroits, fait qu'il fallait trouver un endroit. L'endroit qu'on cherchait, Nirko puis moi, pour consolider tout, on voulait que ça permette aussi une vitrine sur la rue. Oui. Mais là, c'est pas évident parce que l'activité que l'on fait est industrielle. Oui, la torréfaction, tu peux pas faire ça n'importe où. Non. Puis l'activité en avant, elle est commerciale. Oui. Puis c'est pas tous les zonages qui permettent ça, c'est pas... Fait que moi, je voulais, OK? Rester La dans liste d'épicerie, Ouais. suivez-nous. Je voulais rester dans le quartier. Ça faisait 15 ans que j'étais dans le quartier. Ouais. On avait plein de partenaires. Bref, les gens... À vrai dire, je voulais rester dans le quartier parce que les gens... Une des raisons pourquoi on voulait ouvrir aux clients...
ils venaient nous voir. Là-bas. Mais c'était des bureaux, il faut comprendre Ah qu'avant, au 80-50, il n'y avait pas de coffee shop. On faisait des formations. Les gens pouvaient venir payer pour venir faire des formations, mais il n'y avait pas de coffee shop. C'était pas un arrêt d'achat, là, pas du tout. Fallait que tu nous trouves. Tu sais, c'est ça. Fallait que tu nous trouves. Fait que ça en dit tellement long sur ce qu'on avait fait en ligne. Puis les gens, tu sais, ils nous trouvaient. Puis Oui, ils faisaient l'effort pour. C'est incroyable. Ouais. Fait que là, OK, ça prend une place là, ça prend ça. Fait que faut être dans le cycle, ça prend une place qui est industrielle, commerciale. Puis le look que je veux, c'est des très hauts plafonds, parce qu'on a toujours un look, tu sais, un peu industriel. Oui. Des grands plafonds, je veux de la brique, je veux du bois. J'avais dans ma tête, tu sais, un coffee shop boutique bien. Puis je voulais absolument que l'équipe de marketing travaille dans le coffee shop. Ça, c'était la fausse bonne idée. Bien, ça a marché jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place à la mezzanine. Exactement pour ça. Mais je dis aussi la bonne fausse idée parce qu'on est chanceux d'avoir une équipe qui aime travailler dans le bruit, là. Ah oui. Parce qu'on s'entend. On s'habitue au bruit de moulin. Voilà. Fait que, mais je trouvais ça tellement cool parce que dans mon raisonnement, là, une des vraies raisons pourquoi je voulais avoir notre équipe de marketing-là, c'est pour créer le contenu dans notre univers. Oui. Puis surtout... Mais ça a tellement été game changer à ce incroyable. Moment-là, ça. Puis de descendre quelques marches. Puis boum, on fait une vidéo en bas. Ah, exact. T'sais. Mais aussi, on avait accès aux consommateurs. C'est-à-dire, on entendait ce que... oui. Tu viens de où? Oui. T'sais? Puis là, les gens venaient nous voir, puis ça. Fait que ça, c'était comme une idée. Il y avait une proximité, là. Ouais. Puis honnêtement, Fait que bref, il y avait bien des éléments. Puis là, je veux aussi l'INB dans le café pour que les gens voient qu'on donne des cours, puis qu'ils soient comme curieux. Puis je veux que quand tu rentres, tu vois le torréfacteur. Fait qu'il faut qu'il soit placé en avant. Tout ça pour que ça cohabite. C'est une longue liste d'épicerie que tu avais, là. Sérieux, honnêtement. Puis ça a pris combien de temps, trouver la place? Comme 1 an et demi, à peu près. OK, quand même. Puis on en a visité, Enrico puis moi, là. Ouais. C'était avec Laurent aussi. C'était genre, oui, mais non. Ah, ça oui, va pas ça marcher. serait cool, mais non. Ouais. Tu sais, fait que, puis finalement, cette place-ci se libère. Comme la place de rêve, là. Tu sais, je suis rentré puis je fais comme, c'est ça, là, c'est ça. Comme quand tu visites une maison, tu sais que c'est la tienne, là. Pareil. C'était tellement ça. Puis après ça, ben pour le 10, dans ma tête, je savais exactement. Quand je suis rentré, je savais exactement. Je veux une mezzanine, je veux... Et là, je suis pas un designer intérieur. Non. Hein? Bon. Puis, j'essaie d'expliquer à des designers intérieurs, puis là, je suis pas capable de verbaliser ou de sketcher. Puis là, tu sais comment est-ce que je suis super patient. Ouais. Fait que j'ai appelé David. Oui, ton ami David. Le designer. Exactement. Puis j'ai dit, OK, David, tu vas être designer. Mais hein? D'habitude, tu fais du packaging. Aujourd'hui, tu feras un coffee shop. Puis David est toujours comme, puis il est assez relax. Oui, très relax, Ouais, OK, on va l'essayer. On fait le projet, on le fait. On le fait. Fait que prends des photos, Puis honnêtement, tu sais, on a créé l'univers. Oui, ça l'a fait. Puis, tu sais, en plus, je voulais une murale avec, tu sais. Oui. OK, non, la murale va pas là, elle va aller là. Fait que ça a comme pris vraiment son identité. Puis c'est un projet créatif tellement cool, là. Puis tout ça cohabite super bien ensemble. Écoute, ça marche. Puis, tu sais, on a fait tout. Bon, je pense qu'on est devenu quand même bon à faire de l'événementiel. On a invité un paquet de monde, puis tout ça. Puis on a ouvert le 12 mars 2020. Bien là, je m'en allais là. Puis on a fermé. Oui. Tant. 12 mars 2020, on organise une super soirée avec des partenaires, justement des détaillants qu'on a depuis longtemps qui décident de travailler avec nous pour nous aider à ouvrir puis faire une grosse soirée. Toute la journée, on entend les nouvelles que là, il y a des rassemblements qui sont restreints à, je pense, à ce moment-là, c'était comme 250-ish personnes là, qu'on avait le droit d'être... Puis là, on regarde le nombre d'invités, puis on était comme, on était à 150, je pense qu'on est encore correct, 175, on est encore correct. Jusqu'à temps que, ben là, finalement, la soirée a lieu, une soirée extraordinaire où tout le monde était tellement content d'être là. Je me rappelle, il y avait, des partenaires, des familles, amis. C'était incroyable. C'était vraiment une super soirée. Et le lendemain, ben dans le fond, faut fermer parce que la pandémie arrive. Je sais pas si je me trompe, mais je pense pas que je me trompe en disant que c'est pas mal le plus gros défi que Barista a traversé. Puis en tant qu'entrepreneur aussi, là, dans le sens que toi,
Puis, ben, tu sais, Oui. tout le monde, là, Moi, l'équipe, tout le monde. Tu sais, tout le monde. tout le monde. Moi, La marque. l'équipe, Ouais. tous les entrepreneurs, Oui. tous les gens, Oui. tout le monde. Oui. Tu sais, c'est pas nous, là, on a tous. Mais, tu sais, en même temps, ça a été vraiment difficile. Mais Oui. ça. Puis, tu sais, peut-être que Ouais. tu vas vouloir dire quelques mots là-dessus, là, Ouais. mais ça a été aussi, pour nous, en tout Ouais. cas, vecteur de comme vraiment des possibilités incroyables Ouais. qui sont arrivées. Mais Ouais. ça n'a pas été facile. Ben, avant qu'on voit, oui. réalise, il y a une période où est-ce que, comme de Ouais. détresse, Ouais. parce que tout est fermé, pipi. Puis nous, étant un service essentiel, on est dans la nourriture, Ouais. j'ai toujours dit, nous, on a eu la chance de pouvoir continuer à se battre. Oui, Malgré tout, là. définitivement. Puis c'est vraiment ça, une chance. Ouais. Puis je pense qu'on l'a saisi. Puis de fil en aiguille, on a, tu sais, à un moment donné, quand on a commencé à, tu sais, à un moment donné, il a fallu se parler puis dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Tu sais, Bien, parce que, Ouais. faut le dire, là, Ouais. vous étiez. On était quand même une bonne équipe à Ouais, ce ouais, moment-là, ouais, là, ouais. quand on a ouvert le coffee shop et tout ça. Il y Ouais. avait quand même plus d'employés qu'au Ben tout oui, début. ben Là. oui. On était quand même une belle gang. Là. Oui, une bonne gang. Une bonne, en tout cas, si je ne Ouais. me trompe pas, entre 20 et 30 personnes. Ouais, On ouais, était pas quand loin. même. Oui, pas loin de 30, je pense. Exact. Puis du jour au lendemain, vous vous retrouvez à 5 parce que là, il faut faire marcher les choses Ah. quand même. Ah ouais. Mais je veux dire, 5 personnes, c'est pas beaucoup pour 30 non. personnes. Non, là. non, Tu sais, pour où non, non. on est rendu dans l'aventure. Là. Non, puis tu sais, ah non, c'est incroyable. Puis tu sais, les partenaires aussi sont fermés, Ben oui. puis Ben fait oui. qu'il reste pas vraiment énormément Parce qu'à ce moment-là, il y a, de canaux de distribution, là. Ben non, c'est ça. Puis à ce moment-là, on a beaucoup de clients qui sont détaillants avec des coffee shops aussi, des restaurants, Ah des ouais. boutiques. Ah, Fait que c'est tous ces gens-là épouvantable. ferment. Ouais, Ouais. ce moment-là, j'ai pas de mots pour décrire ce Ouais, moment-là. ouais. Honnêtement, souvent on me pose la question, puis j'arrive toujours à j'ai pas de mots. Ouais. Par contre, à un moment donné, on s'est comme assis, puis on a dit, tu sais, qu'est-ce qu'on fait depuis des années? Bien, on prépare le chemin pour faire du e-commerce. On en fait. Oui. Tu sais, on avait l'abonnement, tout ça, puis on prépare ça depuis des années. Oui. Puis là, les gens sont à la maison, puis les gens commandaient de plus en plus en ligne. Ah, tu sais, c'est parce fou, il y a qu'on ne eu- pouvait ben pas oui, sortir, c'est on ne ça. voulait pas sortir, on avait Exactement. peur. Puis en plus, il y a comment eu ce mouvement-là où les gens voulaient absolument encourager les entreprises québécoises. Moi, il y a eu un engouement incroyable à ce moment-là qui a commencé. On avait une communauté, la communauté est devenue comme sérieux, ils ont Mais partagé. tellement impliqué, là. C'est- Tellement c'est- impliqué. Ouais. sais, On comme est chanceux. Ils sont mis à ouais. partager nos contenus, Ouais. puis ça a fait découvrir la marque à d'autres gens. Mm-hmm. Puis là, nous, on a commencé on s'est dit, ben là, on fait ça depuis des années, on crée de la valeur, on va continuer à en créer. Tant bien que mal, la bonne affaire, c'est que même si on n'avait pas beaucoup de monde, on avait développé, je pense, une certaine agilité, tu sais, à créer des contenus, tout ça. J'ai toujours dit, c'est pas super compliqué, c'est un téléphone, là. Ouais. Puis fait qu'on s'est remis à faire des contenus, puis un des contenus que j'adore, c'est le Café Show. Ben, il est né de ce moment-là. Absolument. Parce j'ai communiqué avec un paquet d'amis de la marque, tu sais, des personnalités, puis tout ça, puis j'ai dit, hey, qui étaient chez eux aussi, tu sais, on T'as aimerait rien ça à faire en ce divertir. moment, fait. J'ai une petite Ouais. idée de concept de divertissement, parce que fondamentalement, c'était ça. On se dit, hey, les gens sont pognés à la maison, puis tout, tu sais, puis toutes les nouvelles que tu entends, c'est tout le temps négatif. Mettons un peu de positif puis de légèreté dans tout ça, Ouais, puis fait qu'on- on jase. là. C'est comme si c'était Oui. un meeting autour de la machine à café, Ouais, genre. ouais. Puis tout le monde a accepté. Puis c'est vraiment cool. Tu sais, on avait des artistes. Bobby Basini, il joue une toune. Tu sais. Ouais. Honnêtement, c'était cool. On a créé une espèce d'événement divertissant. Je pense que les gens ont apprécié Ouais. ça. Puis là, notre commerçant en ligne, comme beaucoup d'entreprises qui ont fait ça aussi, là, Ouais. qui étaient prêtes, mais là, ce canal-là, ben, tu sais, veut pas, il a pris un peu le dessus. Puis ça nous a permis de tranquillement, pas vite, retourner à les déconfinements, les entreprises se sont mises à réouvrir, puis. Mais ça a nécessité tellement de résilience, d'agilité. Puis tu sais, c'était tellement tough. Ben oui. Puis moi, là, ça me faisait tellement de peine de voir d'autres entrepreneurs être fermés. Honnêtement, Ouais. c'est incroyable. C'est vraiment un moment épouvantable pour tout le monde, Définitivement. mais je suis tellement content qu'on ait réussi à À passer au sortir travers de de ça. tout Là. ça, mais oui. Mais, tu sais, merci à tous les On gens. a Là. tellement eu
On a de l'amour de De partout. l'amour, mais une vague Ah. incroyable, il faut le dire. Là. Je vais en être éternellement reconnaissant. C'est vraiment ça. Effectivement. Puis, tu sais, tu fais souvent, tu as parlé un petit peu que tu as fait carrière dans le sport. Là, tu es comme à la retraite de ton parcours sport. En tout cas, on ne sait pas. Là. Ben oui, non, oui, non. À vrai non. dire, en ce moment, je n'ai pas d'engagement prenant en coaching. Exact. Puis c'est fait Par exprès, choix, là, par choix. Mais je donne un coup de main, tu sais, quand... Oui, tu es impliqué, par exemple. Absolument. Mais tu fais souvent référence, comme tu fais une métaphore entre le sport, l'entrepreneuriat et tout. On peut dire, mettons, que le parcours entrepreneurial, c'est un très long marathon. C'est un marathon. J'ai toujours dit que l'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau. Il y a sensiblement les mêmes requis, là. Tu te fixes des objectifs, il faut que tu te fasses un plan pour l'atteindre, tu travailles très fort tout le temps, régulièrement pour l'atteindre, tu vis des échecs, faut que tu rebondisses des échecs, tu trouves des façons, faut que tu innoves parce que tu n'as pas les outils, mais tu vas arriver à... Il y a un énorme transfert d'acquis entre ces deux métiers-là. Oui. Pour moi, c'était organique de naviguer dans les deux. C'est un peu prenant, là. Oui. Mais mon cerveau est fait comme ça. Puis, honnêtement, pour moi, cet équilibre-là était important parce que, tu sais, quand tu as un problème dans un secteur d'activité, tu fais face à un problème en entreprise. Puis là, la pire affaire que tu peux faire, c'est essayer de résoudre le problème. C'est pire. Tu n'es pas capable de trouver la solution. Tu es trop dedans. Tu es trop dedans. Ouais. Moi, j'avais l'avantage de sortir de ça. J'allais coacher. J'allais résoudre un autre problème ailleurs. Puis honnêtement, ce que ça faisait, c'est que ça me donnait souvent des idées pour solutionner ce problème-là. Parce que tu n'étais pas juste à penser à ce problème-là, tu avais autre chose qui... C'est pour ça que j'ai toujours dit, ça c'est le coach qui parle, les athlètes que j'entraînais, surtout les jeunes athlètes, c'est tellement important qu'ils aient à l'école. Bien, premièrement, c'est important qu'ils aient à l'école, là, mais plus tu avances dans le sport, plus tu te professionnalises, plus c'est difficile. Mais je disais toujours, même quand tu es plus vieux ou tu es plus professionnel, il faut que tu aies une autre activité. Puis cette activité-là peut être un cours à l'école, juste pour pas que tu sois tout le temps, ton cerveau soit tout le temps en train de penser à ça. C'est un coach qui m'avait parlé de ça, puis je trouvais que ça avait tellement de sens. Mais ça fait du sens parce que quand tu prends du recul... Puis, exemple, tu vis une période, ça arrive dans une période difficile, une contre-performance, une blessure, puis là, on dirait que là, tu broies du noir parce que tu vois juste ça. Si pendant un moment donné, dans ta semaine, j'ai un cours, j'ai une autre activité... Ça permet qu'il y ait autre chose. Honnêtement, c'est un bon équilibre, tu sais. C'est vrai. Pour moi, de naviguer dans les deux, c'était ça, mais là, maintenant, je veux vraiment, comme je te disais tout à l'heure, j'ai trouvé mon équilibre avec la famille, tout ça, puis j'aime vraiment ça. C'est ça qui te permet des fois de sortir de ton rôle d'entrepreneur versus comme... Fait que je peux faire un peu plus de mountain bike puis de pizza. Fait qui est vraiment cool aussi, c'est super important, ça. En quoi est-ce que les périodes des défis, comme par exemple la pandémie, t'ont changé en tant qu'entrepreneur? Tu sauras me le dire, parce que ça fait 6 ans. Je sais plus, mais 5-6 ans là, C'est un bout, tu es ici. Ouais. Tu l'as vu. Oui. Alors, moi, j'ai pas de recul, fait que c'est difficile de dire. Je le sais que j'ai changé beaucoup. Puis tu me le dis souvent. Oui. Fait que s'il y a une chose que je pense qui a changé un peu plus, je sais pas si ça m'a humanisé. Non. Ben, c'est pas le bon mot. Non, là, c'est pas. Ben, j'ai l'impression. Je suis devenu plus soft. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que quand, j'imagine, tu passes près, tu sais, on s'entend, la pandémie, on savait pas à quoi s'attendre à un moment donné et tout. Quand tu passes près de, tu sais, peut-être perdre, peut-être tout perdre, tu sais, il y a quelque chose qui, c'est sûr, ça allume quelque chose, tu sais. Je suis plus sensible. Oui, définitivement. C'est vraiment ça. Il y a comme mon niveau de sensibilité, c'est ça qui a augmenté. Oui. C'est ça. Mais c'est vraiment... je pense que c'est positif. C'est vraiment positif, la gang. Non, mais qu'avant, c'était pas... Hey, non, avant, il n'y avait pas d'allure. mais c'est vraiment... dans le sens que c'est hot parce que tout ça, c'est venu aussi avec comme le retour à l'équilibre et tout ça. Fait on dirait que tout est dans tout, là, qu'on disait. Tout est dans tout. C'est la phrase de... Mais c'est ça, il y a du positif là-dedans. Honnêtement, tu sais...
Puis j'en ressors, en tout cas, avec beaucoup de positifs. Puis je suis content. Je suis content que ça. Puis là, c'est pas parce qu'on tourne un podcast, puis. Là, on va dire qu'Alex est sensible. Disons-le. Oui, je sais que c'est vrai, là. Oui, définitivement. Le degré, honnêtement, je ne pourrais pas dire, mais... une bonne évolution. Non, vraiment. C'est bon, merci, Maud. Puis, de quoi tu es le plus fier? Tu sais, quand tu regardes là, tout ça, là, le parcours de barista, de quoi tu es le plus fier? Il y a plein d'affaires que je suis fier. Je suis fier d'avoir réussi un projet avec mon meilleur ami. Oui. Tu sais, je nous vois c'est 20 dans ans la cour d'école, là. C'est... Ça, là, c'est tellement cool. Une des choses que je suis très fier, c'est de voir l'évolution des gens qui ont passé par la marque, l'évolution professionnelle. Oui. Puis plus j'avance, plus c'est devenu important pour moi de... C'est comme un coach qui voit ses athlètes. Oui. J'ai toujours essayé de rester en contact avec les gens quand ils quittent pour un autre emploi. Maintenant, même, ils reviennent. Mm-hmm. Ça me rend tellement fier, ça, tu sais, d'avoir contribué à ça. Fait que l'analogie est bonne. C'est un peu comme tu as coaché un jeune, puis là, il quitte, fait sa vie, tout ça. Puis tu le recroises quelques années plus tard. Dans son parcours. Il a sa famille, il a une entreprise, il est ingénieur. Puis là, il dit, tu sais, c'était vraiment cool quand tu te souviens. Puis là, il se remémore ces souvenirs-là, mais surtout, tu sais, il a pris du sport, puis il a appliqué dans sa vie. Oui. Puis là, ce qui est en train d'arriver, c'est, tu sais, là, tu as coaché mon père. J'aime tout. Ah, mais... Comment ça? Ça, c'est en train d'arriver aussi. Je suis comme, oui. Fait que ça traduit un peu mon âge, mais c'est cool. Ça, c'est une de mes grandes fiertés, tu sais, vraiment. Puis bon, tu sais, d'avoir bâti une marque que les gens, je pense, apprécient. Ben oui, vraiment. Parce que si je me fie à les commentaires, les gens qui viennent au café, oui. tu sais, qui nous parlent, tu sais, qui aiment la marque, ça me touche énormément. Mm-hmm. Ça, encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure, ne pas prendre pour acquis des clients. Définitivement. Ça vient toujours me toucher. Puis, quand on fait maintenant, on fait des événements là, comme le Barista Fest. Ou le Barista Fou, il y a beaucoup de gens qui viennent. Ah oui. Puis ils viennent de partout. Ah non, ça, c'est mais vraiment littéralement fascinant. de partout. Oui. Mais parce qu'il aime assez ça. Pour venir partager cette journée. Moi aussi, ça me fait capoter. Ça me touche au plus haut point. Tu sais, salut, je suis venu de Gatineau. Honnêtement, là, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment. Incroyable. Fait que ça me pousse ou ça me confirme je pense qu'on fait la bonne chose. Puis qu'on travaille chaque jour à essayer de trouver la bonne chose, tu sais, à faire. Ouais. Le client, là, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que une couple d'affaires, je suis fier. Ben oui, c'est sûr. T'as raison. Je suis fier de notre équipe créative. Je suis fier. Pas pire, hein? Je suis fier de notre équipe en production. Je suis fier de notre équipe au service client. Je suis fier du coffee shop, administratif. Tu sais, tout. Ça, c'est parce que tous les volets sont importants, là. Pas juste sont importants, mais tout le monde travaille ensemble en synergie. Puis pour moi, là, on est aussi fort que l'équipe. Tu sais, ça peut pas être un département c'est des muscles. Oui. C'est des muscles. Encore une métaphore sportive, j'aime tout. Il faut qu'il soit équilibré. Oui. Fait que tu peux pas avoir de lacunes. Puis honnêtement... sinon, t'es comme Chess Bras, genre? Si on veut. Honnêtement, c'est probablement une des choses qu'Enrico puis moi, là, si tu posais la question à Enrico, on dirait les deux que ça fait partie d'une de nos plus grandes fiertés et accomplissements, que tout le monde travaille ensemble au sein des équipes pour arriver à ce qu'on a. Pour arriver à desservir le consommateur, pour promouvoir la marque. Oui. Tout le monde est content de le faire. Ouais. Honnêtement, c'est tellement cool. Tout le monde met la main à la pâte. Oui. Tout le monde s'aide. Oui. Non, tu viens ici à un événement, ça se peut qu'Alex vide des poubelles, puis que la personne qui s'occupe du service client d'habitude est en train de faire la caisse. Puis non, définitivement. C'est tellement long, tu sais. Ouais, ça c'est cool, ça. Vraiment. On a un nouveau segment aujourd'hui, pour terminer. C'est des complètes ma phrase, ou genre des petites questions à rafale. Tu sais, comme... vraiment... Vas-y avec ce que tu files. Fait que là, dans le fond, ma première question, là, tu aurais été vraiment déçu si j'avais pas effleuré le sujet.
L'intelligence artificielle. Oh mon Dieu. J'ai fait une faveur, la gang. Changer. Game Voilà. changer. Game changer. Travailler chaque jour avec son meilleur ami, c'est? Probablement une des meilleures choses qui m'est arrivée dans ma vie. Tu sais, avec, bien entendu, ma fille, ma famille, tu sais, mais... Oui, il ne faut pas oublier. Faut pas oublier, mais ça fait partie des choses L'équilibre. que je prends pas pour acquis parce que je pense pas qu'il y ait tant de gens qui peuvent se dire qu'ils ont réussi à faire un projet d'affaires avec leur meilleur ami. Vraiment, C'est unique, ça. vraiment. Ben, Ça devait être un très bon duo. Je veux dire, ouais. ouais. Laurent disait toujours qu'on était deux hémisphères du cerveau. C'est vrai. Ouais. C'est encore Ouais. très... Ouais. Mais tu sais, je veux dire, c'est plus que mon meilleur ami, c'est Oui, ma famille. c'est là. la famille. Oui. C'est- C'est la famille qu'on choisit. Oui, Ouais. oui. La gestion de la croissance d'une entreprise, c'est? C'est nécessaire d'avoir Enrico. J'aime tout. C'est... Oui. Oui, Comment on prend soin de sa santé mentale en étant entrepreneur? Ah bon, ça, je peux pas te dire un mot, là. Non. Il faut aller chercher des outils. Oui, Il faut pas avoir peur de parler. oui. Puis, une des choses qui m'aide, moi, c'est de faire de l'activité physique. Parce que c'est comme une soupape pour te décompresser. Oui. Mais il faut absolument que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut qu'il y ait quelqu'un que tu as confiance, qui tu sais qui te jugera pas, qui va t'écouter. Il faut que tu parles. Parce qu'il y a des moments où il faut vraiment que tu Ouais, parles. faut que ça évacue. Ah Ouais. ouais, faut. Je pense que c'est un très bon conseil. Le conseil que tu pourrais offrir à quelqu'un qui souhaite se passer en affaires? Et boy. Sois patient. J'aime tout. Sois patient. C'est un marathon, tu l'as dit. Oui. Tu sais, tu n'y arriveras pas si tes attentes, c'est à court terme. Tu sais, c'est très rare, je pense, les entreprises qui Oui. ont comme... puis même ceux que tu penses, ça fait un bout, comme vous dites, ça fait un bout qu'ils Oui, sont c'est ça. en train de se C'est que tu n'as pas vu préparer, là avant. Ouais. Ouais. Non, c'est un jeu de patience, ça. Hey, Alex, merci. C'était-tu, Honnêtement, finalement, c'était pas si pire? non. Tu m'as vraiment mis à l'aise. Fait que, non, c'est vraiment cool. Ouais? Ouais. Ben, écoutez, retrouvez-nous pour un autre épisode où ce sera Alex Oui, qui reprendra sa oui, place d'animateur oui. et qui sera vraiment content de mettre en lumière une autre personne. Moi, je vais retourner à mes petites choses. Merci, puis Maud. c'est ça. Non, Hey, non, merci, c'est Alex. vraiment cool, vraiment. À la prochaine, tout le monde.